Et c'est parti. Ah, les peluches, elles sont pas toutes là. J'ai pas de peluche. Et voilà. I will shadow your soul. Très bien. Bon, ben nous voilà après une petite pause salvatrice. Pour le coup, Atil, tu as un truc à nous dire? Précédemment, dans la première partie du live, un rima. Merci Atil. Ah oui. Eh bien, nos chers compagnons ont affronté des Tengu morts-vivants. Ils les ont réduits en morceaux, en petits... Oui, en petites poussières d'os. Par contre, ils ont fini blessés. Et ils en étaient justement déterminés les soins. Peut-être que ça pourrait être pas mal de guérir vos camarades. Elles sont où les becs qui soignent? Eh bien, c'est encore un peu à droite. Vous n'y êtes pas encore. C'est là, tu vois, c'est là. Je rappelle derrière le cercueil de notre cher MJ que j'avais fait un triple lotus pour les trouver. Alors j'espère qu'elles seront pas piquées des hannetons, ces baies. C'est des grosses baies. Alors déjà, elles ont le mérite d'exister parce que je comptais pas du tout en mettre là. Hein, mais oui, bah non, c'est déjà pas mal. J'ai pas fait un simple lotus, j'ai fait un triple non, lotus. je sais que c'était un lotus. T'inquiète pas, je m'en rappelle. Combien déjà t'avais revendu le truc? C'était incroyable. 19 pièces d'or plus. Non, c'était, je sais plus. T'avais fait beaucoup d'or. T'avais fait beaucoup d'or. Luna, il a même fait un. Ah non, ça, attends, on n'avait pas fait un short sur YouTube. J'allais dire une bêtise. Si, t'en as fait. Ah, mais bientôt, ça va venir. Parce que tu me l'avais déjà envoyé. Tu l'avais pas encore fait. Parce que c'est ça, faut que je le retrouve. Donc, de ce fait, vous êtes toujours au milieu de ce cimetière. A-t-il, je pense que Nectep prend appui sur tu vois, la tombe parce que t'as quand même un peu le souffle coupé, t'as pris quand même quelques coups. Pareil pour Arakil. Neko s'en sort un peu mieux avec Lina hein, qui est restée en retrait. Ça sent toujours l'os moussu, mais au moins il bouge plus. Et pour le coup, les os moussus sont décédés. Voilà. Alors je peux faire un petit jet de soin si vous voulez. Alors je rappelle, quand vous subissez comme ça des blessures au cours d'un combat, après le combat, vous pouvez avoir deux soins différents. Vous pouvez avoir un soin profane et un soin magique. Mais c'est tout. Ouais, bah je vais déjà faire ça. Oh, joli. Moi, ça va être le profane. Joli. Donc ça, c'est le soin magique ou le profane? C'est le soin profane que j'ai fait. Et tu fais sur qui? Ah oui, ça sera plus facile de le faire sur Nectep. C'est plus facile de le faire sur vos trucs, sur vous-même, bien sûr. Voilà. Nectep, c'est plutôt bien, là. Donc t'as 8. Ouais, bah écoute, ça va faire 2 cases de santé pour Nectep. Cool, merci. Parce que j'en avais quand même pris... Lina, toi, tu guéris qui? T'occupes de Rakil, peut-être? Bah oui, parce que je peux pas faire de soins magiques. Oui, d'accord. Bah Rakil, toi, tu vas récupérer 2 cases aussi de santé. Ah oui, je l'avais déjà fait, ok. Qu'est-ce que c'est ce dé tout seul là? C'est un dé de soin. Bah, t'as fait juste... Ah non, j'ai confondu juste avant, c'était le tir. Ah ouais. Non, c'est... Bah non, en fait t'as raté. Oui, j'ai un tout petit niveau de soin. Oui, tu n'arrives pas à soigner Arakil. Je peux peut-être le faire sur moi-même, Nico. Ouais, ça sera mieux. Par contre, moi j'ai aucun fruit pour... Tu récupères un point Arakil quand même, tu récupères un point. Est-ce que j'ai le droit de la guérison naturelle? Ouais, ça se fera après, mais il faut du repos. Pour ça, ça ne se fait que si vous mais reposez. c'est guérison naturelle hein, que je t'ai... Ah oui, non, je veux dire, c'était un soin profane, pas magique hein, que je t'ai fait. Alors pour le coup, si vous n'avez pas de sort de soin, là, il va falloir compter sur les baies. Tout à fait. Vous n'avez pas le fruit soin, personne là? Non. Bah non. Bah peut-être Jana, mais je suis pas sûr. Bah si, je pense que c'est Jana qui devait l'avoir. Je pense que oui, Jana, elle en a. Je sais que l'un d'entre nous en avait un, parce que c'est... c'est Jana, alors. Je regarde, c'est Jana qui l'a, c'est Jana qui soigne d'habitude. Bah, vous n'avez pas votre soigneuse. Notre soigneuse, bon. Elle a la maladie des champignons des falaises. Allez, on va trouver des baies comme ça on pourra la soigner aussi. Inventaire, j'avais la potion de soin qui donne 4 de vitalité, il me restait 2 baies. Bah, vous pouvez, si vous souhaitez, dépenser. Je vous laisse le choix. En attendant, la brume dans laquelle vous êtes enfoncé, puisque vous êtes dans une sorte de cimetière, est toujours aussi dense. Plus loin, vous comprenez que le cimetière s'étend dans les hauteurs. Et... Ok, bah vous avez fait un peu de bruit au cours du combat, mais
Vous espérez que c'est lié au fait que les morts-vivants, ça doit pas très bien entendre. Ceci dit, vous les entendez. Vous entendez que ça rôde autour. Là, vous avez nettoyé un peu la zone proche. Mais si vous enfoncez trop loin à l'est, eh bien, vous avez des chances de tomber sur d'autres hordes de morts-vivants. Alors, est-ce que l'arbre, pour l'atteindre, ça nous oblige à nous enfoncer vraiment? Alors, c'est toujours pas un arbre. Ce sont des baies, elles poussent en buisson. Mais pour le coup, il n'y a pas de souci. Non, ça t'oblige pas à aller aussi loin. Okay. Parce que ça t'oblige à aller au pied de ce mausolée où on voit les panards dépassés là sur votre map. D'accord. Bon, bah, je vais comparer avec mes propres panards et puis on va voir qui a les plus beaux. Très bien. Alors déjà, ça va dévoiler quoi? Ça va dévoiler un mausolée vraiment prestigieux qui est resté plutôt en bon état comparativement à tous les autres. Au pied de ce mausolée poussent les baies que tu recherchais. Elles ont certainement été nimbées d'une certaine magie. C'est peut-être la raison de leur pouce, en tout cas ici présent. Et je vais lancer ça pour savoir. T'en trouves 5. T'en trouves 5 baies qui sont mûres et chacune d'entre elles peuvent pareil rapporter 2 points de vitalité si vous les consommez. Moi j'en veux bien une. Je vous propose, parce que c'est quelque chose qui vous viendrait à l'esprit, ce mausolée a l'air un peu particulier comparé aux autres. Il est un peu plus grand, un peu plus prestigieux. Il y a des inscriptions. Lina, tu cherches les inscriptions. Il y a des inscriptions dessus. Et vous pouvez étudier les inscriptions. Mais vous pouvez aussi étudier l'aura qu'il dégage, parce qu'il dégage une aura magique. Bah, moi, je vais étudier les inscriptions. Je pense que ça va être à notre ami Arakil d'examiner l'aura. Donc, du coup, je commence à dessiner et à examiner tout ça. Bah, tu me fais un culture, érudition, Lina. Ok. Pendant ce temps, tu fais quoi, Nectep? Justement, en fait, avant de cueillir les baies, j'attends qu'ils inspectent le mausolée parce que, par superstition et parce que mon perso n'est pas la tête du joueur, il peut aussi se dire que peut-être qu'il ne faut pas cueillir ces baies, peut-être qu'elles sont protégées par l'aura du mausolée ou j'en sais rien. Non, c'est pas con, ça peut avoir et là, je joue purement RP, donc juste j'attends déjà de voir ce que Arakil et Lina vont analyser sur le mausolée, que ce soit au niveau des écritures ou des auras. Le test de Lina, tu peux me le faire? Érudition, c'est où? C'est savoir, pardon. Ah oui, c'est savoir. C'est savoir. Ok, alors Lina, tu arrives à identifier l'un des noms, parce que c'était une illustre figure qui avait plusieurs noms, mais l'un des noms de la personne qui est enterrée ici. Tu identifies le nom de Rosnor. Tu ne sais pas vraiment qui il s'agit, tu t'en rappelles pas. On sait qu'on est au duché de Rosnor. Donc vous êtes au duché de Rosnor, voilà, déjà. Donc, qui a donné son nom au lieu. C'est peut-être pas le duc lui-même, puisque tu te doutes qu'un duc avec autant d'importance pouvait avoir une famille plutôt étendue. Toujours est-il que ça a l'air d'être quelqu'un d'importance, puisqu'il a une tombe un petit peu prestigieuse qui a été usée par le temps, mais qui est, comme je disais, plutôt en bon état. Et Arakil, toi, tu repères qu'il y a une aura assez forte, une aura de type yin, nature. C'est caractéristique des morts vivants en fait. Mais pas seulement, tu repères aussi l'élément métal de présent. Et quand je dis l'aura elle est assez forte, elle provient de l'intérieur du tombeau en fait. Qu'on ne va pas ouvrir. Pas du tombeau lui-même. Et les baies, tu ne décernes pas d'aura liée. Il n'y a pas de lien au niveau de l'aura entre les baies et le tombeau. Je peux les cueillir, c'est bon, j'ai la balle d'Arakil. Oui. Voilà. Ok, donc on va les cueillir. Alors ça représente, Lina, sur la gravure, hein, ça représente un épéiste, Tengu, avec une fabuleuse toison qui part en touffe de plumes, en fait, juste derrière sa tête, qui lui forme comme une sorte de couronne. De ce que t'en comprends, même si c'est un peu érodé, c'était certainement un grand combattant. Oui, puis apparemment il a été enterré avec des compagnons d'armes autour, quoi. J'ai une petite question. C'est ça. Parce que je viens de lire ça sur mon familier.
De plus, après une scène de combat, il lèche vos blessures d'énergie vitale et s'en transfère autant que votre rang. C'est quoi Voilà. mon rang? Ben, 1. Ouais, bon, il m'enlève 1, quoi. Ouais, mais c'est toujours ça. Et il peut lécher tout le monde ou Non, c'est Non. que son maître. Puis c'est un tout petit truc. Bah oui. Mais en fait, il prend un dégât et toi, tu récupères un point de vie. Et lui, il va les récupérer en repos. Comme Ouais. toi. Donc, sur les 5 B, Lina, toi t'en veux une, c'est ça? S'il vous plaît. Arakil, t'en as besoin? Bah, j'ai toujours 5 dégâts. Ok, donc 2. 2 c'est bon. Bah, je vais les utiliser tout de suite. Hein. Ouais, bah vous Il en pouvez. restera 2 en stock. Bah, tu vas peut-être les prendre, non? Moins, Ouais, prends-les, toi. moins une, donc il va en rester une en stock. Donc plus les 2 que j'avais déjà, donc pour l'instant il y en a 3 en stock et j'utilise la potion de soin qui me donnait 4 de vitalité, donc je me soigne de 6 au total D'accord. et on est plutôt pas mal là. Et donc là, t'as plus de blessures visibles ou Il me quasiment reste plus. un point de dégâts. Ouais, c'est léger, c'est superficiel. Moi aussi, c'est pareil, un point. Donc ça va, c'est plutôt superficiel, vous êtes en état de faire la suite de l'exploration, Voilà. il n'y a pas de souci. Et donc là on n'a plus la potion de soin, mais il nous reste 3 B de plus 2 de vitalité. Alors que faites-vous? Vous entendez les râles des morts-vivants? Oui, un peu plus loin, oui. Question au MJ d'ailleurs, parce que là on s'est un petit peu, on a commencé à se promener, mais a priori où menaient les empreintes de pas? Pas à l'endroit où vous êtes. Vous avez bifurqué à l'intérieur, elles poursuivaient leur chemin Vers là, genre? Ben, là où j'ai mis Vers ma là, flèche, non? Oui, c'est là où je mets ma flèche. C'est ça. flèche, ok. Là où je mets ma Ah oui, flèche, je vois elles ta poursuivaient flèche, par ouais. là, tandis que vous êtes allé vers les baies. C'est vraiment, vous êtes Oui, on va revenir, en fait. Hein. sorti au moment où, voilà, ça... Bah écoute, on va revenir par là. Très Ouais, bien, on ça marche. va pas rentrer dans le cimetière plus avant, enfin, plus vers Vous l'est. allez éclairer du coup la suite, voilà, donc vous voyez cette zone là, et vous voyez aussi un petit peu derrière, peut-être vous allez voir ça, voilà. Ici les traces de pas disparaissent. D'accord. Mais la dernière direction qu'elle prenait, c'était ça. C'était ça, ouais. Ok. Et elles disparaissent, alors elles disparaissent, genre. Elles parce sont que ça a comme tout été à l'heure, effacé, ouais, il y a puis- plein de trucs qui sont passés, qui ont marché genre, dessus. d'un seul coup, il y en a plus, genre, ils se sont envolés, quoi. Mais genre il y aurait des morts vivants Tengu, tu vois, qui auraient piétiné la zone, c'est probable. Ok, d'accord, ok. Ça peut être aussi des serpents araignées comme tout à l'heure. Enfin, bon. Ouais, c'est la faune locale qui est passée là, quoi. Ok. On va y aller prudemment. Moi, j'ai toujours mon odorat développé, donc j'essaie de renifler Ça marche. et d'essayer de suivre. Du coup, je t'avais dit, l'idée aussi quand j'ai lancé le sort, c'était de pouvoir suivre une éventuelle piste olfactive. Est-ce que tu me referais pas un test de perception maintenant pour Allez, avoir chiche. d'autres informations éventuellement? Oh, c'est plutôt bien ça, attends, 8. 8. Écoute, mais non, mais c'est bien. Tu sens une odeur fauve et tu reconnais l'odeur du séraphin. Alors pour toi c'était un séraphin, mais pour les autres... Oui, mais c'est- il m'avait corrigé, Ah non, il m'avait on avait expliqué que expliqué c'était que un- c'était un griffon. Je sais bien, mais disons que toi tu retrouves la même odeur. Non, en plus, non. Pour Arakil, C'est l'inverse, c'est un oui. séraphin. Moi, j'avais analysé un peu mieux et pour moi, c'était un rapace. Pardon, oui. Mais Donc, un c'est- rapace qui sentait le fauve, donc ça restait bizarre. Et puis, Excuse-moi. effectivement, c'était Lina au dernier moment qui a dit non, je pense que c'est un griffon. Et là, c'était plus cohérent. En tout cas, vous avez l'air de vous rapprocher de ce qui pourrait être une tanière de griffon. Oh merde. Lina, Et c'est toi par là qui où sont t'y allés, connais un nos peu, trois ou Arakil, les griffons, ça attaque à vue. Si on les embête pas, est-ce qu'ils vont nous embêter ou... En général, je m'en tiens plutôt éloigné. J'imagine que tu fricotes pas avec des griffons tous les jours. mais c'est T'avais pas fait la un question. bon jet, tu peux dire une chose, c'est que les griffons c'est un peu con. C'est pas une bonne chose, ça. C'est pas des animaux super malins en fait. Après, c'est agressif. C'est agressif, C'est ouais. carnivore. Par contre, ça peut être dressé. Ça peut devenir des montures quoi. Ok. Donc c'est un peu Bah con. voilà, Enfin, dans le sens c'est un peu con. C'est-à-dire que vous savez les dominer, vous savez les dresser. Enfin au sein de la tour, il y a des gens qui savent le faire. Bon, dresser des bêtes, ça c'est ton domaine, Arakil, non? Les animaux. Oui.
Ouais, les griffons, ça va, c'est un mélange entre un aigle et un lion. Ça, c'est un C'est animal. un gros animal. Ouais. C'est comme les filles, elle est adorable, c'est un mélange entre une araignée et une plante. Bon, ben, c'est un animal, non? C'est un esprit familier, c'est une très bonne amie. Ouais. T'as des filles qui te fait un petit signe depuis l'épaule d'Araki. Là. Kuleshi, moi aussi je t'aime bien, je la papouille un peu. Je pense qu'elle se laisse faire, elle a dû se rephaser. Se déphaser plutôt, du coup. Enfin non, se rephaser. Ça marche. Bon, Bon, on va y aller, mais on va faire attention, on va essayer d'être prudent. tu penses que t'arriveras à dompter un griffon si jamais il y en a un qui s'interpose? Bah, ça se tente. Au pire, ça se subjugue. Oui, au Nectar, pire, ça ça se pas du subjugue. tout vu la tronche qu'a tiré le MJ, tout va bien. Juste, alors je voulais vous signifier un truc. Ici, je sais pas si vous voyez ma flèche sur la droite. Là. Ouais, il y a une sorte de flaque ou je sais pas quoi. Oui, alors avant la flaque en fait, vous êtes déjà à l'extérieur, c'est-à-dire vous rejoignez Oui. le cimetière et c'est très embrumé. Pareil pour au-dessus de ce côté-là, c'est deux chemins où la menée au cimetière. Donc c'est vraiment à l'est c'est le cimetière, au nord c'est peut-être la tanière du Griffon ou autre chose, allez savoir. Ok. Alors, qui faites-vous? Bah, allons-y, hein. Luna, entre parenthèses, t'as dit merci, je pense, à un bot qui est mal intentionné, je pense. Ah oui, Je je pense. savais pas. Bon bah d'accord. Parce qu'à la fin, ça se termine par vas-y, ajoute sur Discord, machin truc, et. Ouais, mais je vais pas le faire, mais c'est pas grave. Voilà. Non, le mec qui arrive, il parle en anglais, ce genre de message. Lina, en je anglais, pense le mec que qui arrive, c'est. C'est pour être passé, Ça marche. c'est toi notre exploratrice, et Je donc m'en je suis pense douté. qu'on a besoin Bah de tes écoute, qualités. je vais y aller en. Mais doucement. Je vais y aller en éclaireur. Eh bien, fais-moi un test de furtivité. Et montre-moi avec ton token jusqu'où tu veux aller. Alors, furtif. Enfin, discrétion, quoi. Je pense que c'est de discrétion. Ah oui. Là. D'accord. Est-ce que tu as. Ah, c'est pas fou. est-ce que tu as pris le temps d'activer, c'est une nouvelle scène, les Moudras se masquer. Ouais, on va faire ça. Dans ce cas, répartis tes Moudras se masquer. Et ça te donne plus de, c'est ça? Ouais, comme ça, je suis à 7. Donc tu as 7, c'est plutôt pas mal. Et montre-moi jusqu'où tu veux avancer. Ça me va. Peut-être pas vers le cimetière, plutôt par là. Ouais, d'accord. Mais va plus loin. Parce qu'on était toujours dans la zone explorée. Très bien. Ok. Donc ça va te dévoiler un chemin au nord Mhm. et un chemin à l'ouest. Ok. Je vais rester là. Alors, Et ok, je là vais t'as plus trop de regarder difficultés à déterminer. L'odeur fauve provient du nord. Elle provient Ok. vraiment d'au-dessus de toi, du nord. Ça a l'air d'être une caverne non, c'est naturelle. Nectep. C'est Nectep qui détecte l'odeur. Mais Oui, du mais coup, je même leur là, fais elle est signe. forte. Hein. Là, elle est forte, tu la sens. Ah oui. Oui. Bah, on va peut-être aller vers l'est, du coup. Je vous propose qu'on aille vers l'est. Je sens l'odeur de fauve vraiment au-dessus. Enfin, par là. Mais moi, je la sens pareil. Oui, oui, elle est présente. Ouais. Ça fait vraiment odeur de tanière. Ouais. Voilà. Je suis d'accord, contournons la tanière. L'odeur vient de là-bas. Du coup, on va aller plutôt par là. Alors non, là c'est la tanière. Là. Ah, Ah, la ça, tanière c'est est à l'est. l'est. Je sais pas. Non, la tanière est au nord, mais à l'est et le nord c'est la même entrée en fait. Ah, C'est- d'accord. Je vous ai dit à l'ouest, c'est l'autre côté. Ah, d'accord, ok. Vous savez pas. Donc Voilà. là, C'est ça. ok, là, ça exactement. marche. C'est là en effet que ça ne sent pas le fauve. Allez, Ah, on je va suis là dans où le ça noir. sent pas. Je suis Alors- plus dans le noir. Oui, alors justement, méfiez-vous parce que déjà, les autres vont devoir faire un jet de discrétion aussi dans ce cas, parce qu'ils sont quand même pas mal avancés. Mais j'ai plus 2, donc 8. D'accord. Et Nectep. Six. D'accord. Oh, je fais des 8, moi, de fou. De Oula. fou.
Ça m'inquiète à chaque fois quand je vois des trucs apparaître dans le... Vous arrivez à ce moment, Nectep, tu es devant, puisque tu as pris le lead en disant « Ah oui, non, j'avais pas compris la direction », puis au final, tu vas dans la direction adéquate. Et là, entre les pierres qui sont face à toi, se diffuse une légère lueur. Il y a une source de lumière dans la pièce vers laquelle vous vous rendez. Lumière de quelle couleur? Elle est couleur chaude, ça peut être un brasero, une torche. D'accord. La flamme est un peu ondoyante. Ouais, donc comme un feu qui effectivement... Il y a quelqu'un. Voilà. Tu sais pas s'il y a quelqu'un, tu as pas vu de silhouette. Mais Non, bon. mais je le devine juste En au tout cas, il y a feu. une je présence. sais ça. Exactement. Et au niveau de mon odorat, il y a une odeur justement. C'est un peu étouffé à cause de la présence de l'odeur fauve qui rôde dans le coin, quoi, malheureusement. Donc t'as un peu de mal à déterminer. Ok, je vais m'approcher à tout petit pas, mais genre vraiment en fléchissant les genoux, Ça marche. comme ça. Ça marche. Derrière ce rocher pour renifler de plus près et écouter aussi, parce que si c'est une odeur, peut-être que ça bouge, et peut-être que ça fait du bruit, et peut-être que ça parle. Peut-être même Fais-moi aussi, une perception. je ne sais rien. Fais-moi une perception. C'est incroyable. C'est Bon, incroyable ce jeu. Triple, c'est pas mieux que double pour le coup, puisqu'il m'en faudrait 4 pour avoir. Alors, plus de- tu peux, avec un point de chance, faire exploser les 3-8 pour faire un score élevé. Après, t'es pas obligé, mais tu peux. Honnêtement, Tu peux garder ton point de chance aussi. 9, c'est déjà très bien, 9. 9, c'est déjà très bien. Ah, oui. je vais regarder mes points de chance pour des D'accord. trucs un peu plus Ça marche. critiques que ça. Ça marche. Ok. Tu entends un... T'entends pas des paroles. T'entends un cliquetis. C'est pas non, métallique pas non encore. plus. C'est pas évident à déterminer. Tu penses à un insecte. Tu penses peut-être à une araignée, parce que vous aviez croisé des araignées. Rétinoïde, quoi. Peut-être Oui, c'est une araignée une serpent. Ouais, peut-être il y a une araignée serpent dans le coin. Possible. Ouais, Je mais sais pas. elle ferait ce bruit-là au Bah, niveau de t'es l'intensité pas du sûr. bruit. Non, c'est vraiment très subtil. Tu le détectes parce que t'es contre la roche, quoi, et que t'as la truffe au vent. Et alors, l'odeur, du coup, maintenant que je suis vraiment... Et l'odeur, ça sent un peu la viande avariée. Une petite c'est pas odeur une araignée de, serpent. il y a une petite odeur de viande avariée, en tout cas. En plus de l'odeur fauve des griffons et de l'odeur ambiante de la boue, enfin bon, tout ça, quoi. Que faites-vous? Moi, je leur fais déjà un signe. Je leur fais... Est-ce que vous vous rapprochez les deux autres? Ben non, parce que c'est pas là justement. On avait vu une araignée qui restait dans le coin là. Elle était loin, Non, non c'est la pas au araignée. même endroit. Si tu dézoomes sur la carte, quoique peut-être ça rejoint, en tu sais arrière. pas. Si, elle était pas là. Alors, là, tu fais gaffe que tu mets ton token dans l'obscurité. Ouais. Moi, je vois où tu le mets, hein, t'inquiète pas. Mais Ouais. la direction était bonne, mais par contre, c'est pas exactement là non plus. Tu sais pas. Allez, je vais là. Voilà, bravo, t'as perdu ton token. Là, Non, t'inquiète, j'avais gardé mon curseur dessus. Je peux Non, toujours mais voir. montrez-moi où vous allez maintenant. Après, c'est... Ah, mais moi, pour l'instant, je reste derrière mon rocher. Ça, et j'avais je compris. vais en Mais fait... c'est pas à toi que je pose la question, c'est aux deux autres. les filles en phasé qui va aller là. Mais je suis en phase qui va aller là, d'accord. Je sais pas si elle doit faire un test de discrétion, je peux lui faire un test. Oui, a priori, oui, elle devrait, oui. D'accord, ok. Elle va se faire manger par maman araignée. 7, 10... 6... Bon, va moi, prendre je vais 7 points de mettre, dégâts. là. Mais elle est Quelque en chose... phasé. Oh là. Oui, quelque chose vient de la toucher. En phase. En phasé. Ah ouais. Quelque chose vient de la Ouais. toucher. Ce quelque chose a une allure un peu étrange. En fait, ça ressemble à un fouet de chitine. Ok. Et ça a claqué, vif. Clac. Fouetter une araignée, quoi. Yes. Tandis que ça s'est produit.
Je vois que vous n'êtes pas plus avancé. Bah écoutez, c'est Arakil, non pas Arakil, pardon, Nektep, tu te fais... il y a quelque chose qui t'attaque. Alors que je suis accroupi derrière le rocher ? Oui. Tu vas me faire un test d'intuition, tu enlèves un dé. Ah, on n'a pas regardé le plafond. Peut-être c'est au plafond. On devrait prendre l'habitude de regarder le plafond. Bah, c'est surtout déphasé. Donc tu m'enlèves un dé temporairement, puis juste tu me fais le jet d'intuition pour voir comment tu t'en sors. D'accord, ok, c'est pas trop mal. Ok. Ah ouais, là... je vais faire ça. Non, c'est pas le bon dé, c'est celui-là. Voilà, pardon. Ok, donc 13 et c'est 3, 16. Tu as une intuition, mais bon, un peu tardive. Tu sens que quelque chose vient de passer dans la petite ouverture à ta droite. Et ça ressemble à une longue mandibule. Ça fait penser à une patte de menthe religieuse. Et c'est extrêmement vif en fait. Mais c'est juste incroyable tellement que elle a été rapide. Et c'est venu se planter. En fait, c'est venu lacérer les chairs plus que se planter en toi. Et donc pour le coup. Dis donc, c'est dangereux quoi. oui, c'est le moins qu'on puisse dire. 6, tu vas subir 10 points de dommage. Ah non, pardon. 16 points de dommage. Et avec l'armure. Tu vas pouvoir enlever l'armure, bien sûr, à ça. Mais oui, 16. Et ça a fouetté d'un coup. Et là, on va pouvoir faire une initiative. Intérêt de nous en refoutre des soins, parce que... Tac. Je vous révèle l'ennemi qui est là. Et il est pas tout seul. Quand je dis il est pas tout seul, c'est pas une mauvaise nouvelle. Il sait qu'il y a une victime avec lui. C'est pas qu'il y a un allié. Hein. Alors là, je suis dans la partie à -1 dé. Mais ça veut dire que t'as -1 dé pour faire tes actions. Tu enlèveras un dé quand tu feras tes actions. Non mais au secours. Tu es blessé. Et donc, vous pouvez tous me faire une initiative. La chose est une créature insectoïde et humanoïde avec des jambes que vous qualifieriez de saxolotes. Mais c'est un peu bizarre. Il a comme une ceinture de peau et au-dessus, le torse est totalement insectoïde. En fait, il a 4 bras. 2 qui sont des mandibules pas des mandibules, des bras de menthe religieuse, et 2 autres qui ont des mains préhensiles. Et dans l'une des mains, il tient ce fouet en fait avec lequel il a blessé Leishi. Et l'autre mandibule, c'est celle qui est très longue et qui a réussi à t'atteindre. Est-ce qu'on peut utiliser des points de chance pour l'initiative ou pas ? Ça peut être un changelin ? Non, a priori, c'est Non. pas prévu pour l'initiative. Okay. Ça peut pas être un changelin, non, ça ressemble à une créature que vous avez jamais vue. Et alors oui, autre chose, c'est que derrière, là c'est illuminé dans la pièce, hein, donc là t'as l'angle de vue pour le voir. Vous avez la personne que vous êtes venu sauver qui est attachée à une pierre, et en fait il y a un pentacle. Il a la peau à moitié dépecée, à moitié enlevée, et il est vraiment pas en bon état. Il est dans une sorte de rituel de sang étrange. Bon, vous voyez, il se passe quelque chose à ce niveau-là, mais pour le coup, c'est pas l'urgence. C'est pourquoi je vais prendre une initiative. Bah oui, du coup, on a réussi à faire une diversion, comme on dit. Oui. Non, mais c'est surtout que là, j'ai pris tellement cher ma mère que j'ai un dé de malus déjà et je vais bientôt crever, quoi. Ah, après, le dé de malus, quand tu arrives dans la zone suivante, t'as un dé de bonus, parce que c'est l'énergie. Oui, mais du enfin, désespoir. quand t'as un dé de bonus, ça veut dire que t'es à l'article de la mort, quand même. Hein. J'ai déjà vu des gens finir ces combats comme ça, c'est possible. Ça se fait. Allez, je fais ma petite initiative. Elle n'avait pas besoin d'être trop petite non plus. Oui. Alors attends, Rakil, tu t'es déjà positionné ou c'est les anciens ? Pourquoi on m'a... Mais si je m'étais mis... D'accord, c'est la... Si, on te voit en 2, 4, 6. Oui, non, je sais pas si c'est les anciens tokens ou pas, c'est pour ça que je demande. Okay. Non, mais d'ailleurs, c'était 5, 4, 2. Ça fait 11. D'accord.
D'accord. Donc. Je vais pas pouvoir faire ça. Peut-être faire plutôt comme ça. Et puis bah, il me reste tout ça. Qui est prêt. Il me reste tout ça. Donc voilà. Alors oui, si vous voulez voir un petit visuel... je sais pas, De la créature. Ouais, de la créature. Est-ce que je vous la mets peut-être dans le... Ouais, ça mettra l'ambiance. Que vous puissiez la voir. Je vais aller vous la chercher, parce que... je n'avais pas prévu de la sortir, l'image. Hop. T'avais pas prévu qu'on aille là? Si, mais juste... c'est pas... Voilà, j'y suis. Tac. À tout de suite. Et... voilà, hop. Je vous l'ai mis dans le Discord, comme ça vous la verrez. Pour le live, vous avez l'image en petit ici, que je suis pas sûr de pouvoir zoomer. Bah, elle est adorable. Voilà. Et ouais, donc vous pouvez constater que ça de bestiole, quoi. Ça ressemble pas à ton style graphique? Non, parce que pour le coup, l'illustration n'est pas de moi, mais elle est très bien. Ce n'est pas généré par une IA, c'est une vraie illustration. Pour le coup, la créature est très vive et elle va faire la première chose qu'elle va faire, ça va être de réciter un poème. Oui, voilà, pourquoi pas. Non, on va faire ça. Non, mais au moins ça m'éviterait de prendre des points de dégâts. Je sais pas. Moi, je suis favorable à ce qu'elle fasse ça. Ça marche. Je vais lui faire ça. Voilà, c'est bon. Tac. Elle fait un jet de phase. Et vous allez constater qu'elle fait comme Leishi, elle est un coup là, un coup pas là, quoi. Et elle est un peu translucide, vous voyez un peu au travers, et devant vos yeux, elle vient d'incanter. Elle vient de créer, d'utiliser de la magie. Mais c'est pas la même magie que vous, en fait. Elle n'utilise pas les fruits, elle n'utilise pas les stellaires que vous connaissez. Elle a fait une sorte de borborigme insectoïde, et elle a incanté directement, en fait. C'est une magie que vous ne connaissez pas, en fait, que vous avez jamais. D'accord, on n'a jamais entendu parler d'un autre type de magie comme ça à l'école des épées. C'est soit très rare, soit c'est des légendes, mais enfin, en vrai, c'est pas du tout commun, et en effet, on s'en a jamais vraiment parlé. Pour le fait, ça allait écouter son action, mais ça lui, vous en doutez, ça lui donne un avantage pour la suite. T'as moyen de rapprocher un peu la table d'initiative de la scène de combat, s'il te plaît? Non. Non, parce que les tokens, ils peuvent pas bouger avec. Je suis désolé. Ouais, ça vous oblige. On peut pas tout sélectionner d'un coup, quoi. Non, il n'y a pas cette option. Enfin, elle marche pas très bien. Il y en a une, mais on peut pas tout d'un coup. Il faut faire un par un. C'est un peu. Donc faisons sans. Désolé. À la prochaine. C'est à toi, Lina. Tu l'as vu la créature, et tu l'as vu devenir un peu translucide comme Leishi. Ouais. Ça veut dire que si elle est translucide, ça veut dire qu'on peut pas l'atteindre physiquement. En fait, techniquement, c'est du phase, donc ça veut dire que t'as une chance sur 2 de la toucher. T'as une chance sur 2 que ça le touche pas, en fait. C'est pas du 100% normalement, mais et pour toucher quelqu'un de phase, il faut se déphaser, en fait, pour être sûr de la toucher à 100%. Ok. Écoute, on va essayer de lui tirer dessus. Hein. Hop. Ok. Donc. Vas-y. Ah, on enlève, j'imagine, les 2 points en mêlée. Ah non, tu dis que ça durait jusqu'à la... Oui, c'était tout pour tout le truc, oui. Ouais, ça revient même. Ouais, c'est plutôt allez. pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, hop... Bon, pourquoi 4D6 ça lance des D8? Oh là là, il est bugué ce truc. Non, mais c'est bien des D6 que j'ai marqué.
Je pense que j'ai un Surtout au repeater. lieu de t'en lancer Il y a un 4, petit on a bug. lancé 2 là. Mm. Il n'y a rien qui va. Non, il y a rien qui va. Refais Le à 4D6, ça se lance 2D8, tu sais, rien à voir. Hein. Non, mais je sais. C'est rapport. que c'est bizarre. C'est bizarre. Je me mets ailleurs et c'est encore lancé des putains de D8. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors, je vais pas faire comme ça, d'accord, ok, je vais faire autrement. Je pense que je dois avoir un bug dans mes repeaters. Bon, alors, on va le faire là. Voilà, c'est des D6 enfin. Oh, c'est ce jet quoi. Ah oui, putain. Tu... Bon, moi, je pense que je la chope pas. 6, 6, 9... Le monstre est suffisamment puissant, t'as pas besoin en plus de faire des jets de dés comme ça. Hein. Oui, c'est clair. Non, en effet, tu ne la chopes pas du tout. Ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Donc ton tir passe à côté et tu vois qu'en fait elle a esquivé ton tir. Elle a pas... Elle a même Elle a pas fait essayé, oser. ouais, ça. T'as déterminé comment, si elle était phasée ou pas, enfin si déjà s'il y avait une chance... Elle a cramé une action pour pouvoir être phasée. En fait, c'est un... Non, ouais, c'est un état. C'est un état. Après, quand elle est phasée, c'est un état. Mais ça, c'est pas un pouvoir que vous savez maîtriser avec vos fruits. L'échi, c'est le faire, mais c'est un peu particulier. Non mais ouais. j'ai mal posé ma question peut-être. D'accord. T'as dit que là, elle entrait en phase, genre on avait une chance sur 2 déjà de ne pas pouvoir la toucher. C'est ça. C'est ça, donc là quand Lina l'a attaqué, il y avait une chance sur 2 déjà que son attaque ne marche Oui, pas. mais il peut décider d'utiliser son action pour se défendre, mais le cas échéant, bah, je compte pas sur le pair impair, tu vois. Ou alors ne pas se défendre, et là je compte sur le pair impair. Ah d'accord, c'est-à-dire que, ok, c'est l'un ou l'autre, c'est pas... Ah bah c'est oui, pas- oui, on a une oui. chance sur 2 déjà que Non, l'attaque c'est- l'atteigne, et ensuite il peut se défendre. Non, c'est ça, c'est déjà bien l'un ou l'autre. Ok, d'accord. C'est déjà très bien. Donc, bah, c'est à Nectep. C'est à Nectep d'agir. Ok, sachant que moi je peux pas l'atteindre. Donc c'est... Alors, si tu pourrais, je pense, si tu fais un petit burst de course. Oui, mais parce du que coup je peux tu pas es- l'atteindre et attaquer, c'est ça que je T'es veux à dire. 3 mètres d'elle. Chaque mètre en plus, c'est un des malus. Hein. T'as des bonus, donc ça se joue. Ça se joue. Ah d'accord, ok. Donc je Mhm. peux faire 1 mètre plus 2 en plus, et du C'est coup ça. je m'enlève 2 dés. C'est ça. Et tu peux Ça, lui c'est donner un coup de pied dans ce cas. Bon, un coup de cimetière, mais... Ou de cimetière, oui, pardon. Donc Oui, c'est vrai que si tu on passes a par-dessus des le rocher avantages. et tu viens lui mettre un énorme coup de cimetière au visage. Donc vas-y, fais-moi ton jet de cimetière. Ouais, allez. Vas-y, fauche-le. C'est moyen. D'accord. Est-ce que J'ai tu restes à là-dessus 9. Tu as 9, d'accord. Bon, moi, je vais faire le... Là, pour le coup, je vais utiliser le pair impair. Donc sur pair, ça passe au travers. Bon, ça touche. Donc 9, tu vas... 9 faire- plus 6, Ouais. ça fait 15. D'accord, ok. Donc tu blesses la Dont créature. 2 de métal, je vous précise à chaque fois. Ah oui, donc ça lui fait une meilleure protection. J'ai du métal, donc c'est mieux pour moi. Ouais. Voilà. Donc tu Elle la a une blesses. résistance au métal. C'est gentil Oui, d'avoir Elle a précisé. une résistance au métal, tout à fait. Et c'est dû à quoi? Enfin là, À c'est son juste- élément, c'est son élément Elle est métal. nature c'est pour ça. métal. Tout à Ah fait. d'accord, ok. C'est ça. Et pour le coup, tu constates que le cimetière s'enfonce beaucoup moins profondément que ce que tu pensais. Elle est fichtrement résistante. C'est à 15 de dégâts sur une créature lambda. Tu l'aurais probablement sectionné en deux. Là, tu l'as même pas coupé en morceaux. Et alors, attends, T'as constaté quand même que ta lame a pu ouvrir les plaques de chitine, les plaques de carapace. Tu as laissé s'échapper. Il y a quelques fluides qui s'échappent. Elle ne réagit pas à la douleur. Tu la vois pas du tout avoir un cri de surprise ou de douleur vis-à-vis de ça. Par contre, oui, elle est blessée. Mais par contre, c'est beaucoup moins profond que ce ouais, que mais tu la pensais. résistance, ça lui donne quoi? Enfin, ça a quoi comme effet concrètement du coup la Ça résistance? réduit tes dégâts en fait. C'est D'accord, comme mais une sachant armure en plus en fait. avec que 2 points de dégâts de métal. Non, c'est en fait l'attaque est typée métal quand t'as un élément. C'est toute l'attaque qui est typée métal. C'est comme ça que ça marche. Ouais. D'accord. C'est pas grave, C'est les t'embêtes 6 pas. points de dégâts du cimetière, alors qu'elle était typé métal. Bah, de base, t'as les dégâts de la matière et ensuite les dégâts de l'enchantement, mais l'enchantement type les dégâts de la matière, donc c'est... voilà. D'accord. Donc là, mais tous mes points de dégâts étaient métal en fait. Mais de avec toute quatre. façon, une arme c'est typé métal de base, hein, donc un cimetière c'est typé métal. Parce que c'est du métal. D'accord.
C'est vraiment la cimetière de foudre ou de feu. Ah bah, pour le coup, ça serait différent, oui, tout à fait. Ok, d'accord. Tout à fait. Le tien est juste très très bien aiguisé. Donc là, du coup, elle a juste divisé les dégâts par 2 gens sur les 15 que je devais faire ou... À peu près, c'est à peu près ça, ouais. Là, je te pose des questions, c'est un peu méta. T'as pas le détail, mais je suis pas censé te le donner, mais c'est à peu près ça. D'accord, ok. C'est à peu près ce que tu as constaté. Ça fait des dégâts, mais vraiment pas autant que ce que tu pensais. Bon, c'est vrai à toi. C'est vrai à toi. coup de pied, alors je ferais beaucoup plus mal en fait. C'est ben oui, peut-être, oui. En tout cas, c'est vrai à toi. Bah, du coup, cette fois-ci, coup de pied dans sa gueule alors. Allez, vas-y. Voilà. Allez. Attention aux mandibules. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un petit lotus sympa. Ah, c'est pas mal. Donc, écoute, ça fait 8 hein, si tu prends le lotus pour faire un bonus. Avec ton bonus d'attaquer, t'as ça plus 2? Ça T'as 10, ouais. Mais je vais peut-être pas le prendre. D'accord. Je vais faire 9 et garder le lotus. Ça marche. Moi, je fais une défense active et je fais 6, 7 plus mes 3, je fais 10. Donc, tu ne le touches pas. Tu constates qu'il est très vif et il parvient à éviter en fait ton coup. C'est à Arakil d'agir. Ouais. Est-ce que je vois, est-ce qu'il est mort, mourant, ou est-ce qu'il vit encore sur... Jishio, Ouais. il est comme maintenu pour mourir à petit feu. Donc en fait, il est pas, il est pas en danger direct, mais il est en danger indirect. Alors ce que je vais faire, même. je vais émettre de l'inspiration pour en gros le secouer, lui redonner un peu de... Enfin là, tu penses qu'il a besoin de soins. Il est dépecé Il est sur la en moitié du corps. digestion. Ah oui, je pensais qu'il était aussi attaqué au niveau mental, quoi. C'est pour ça que Alors je pensais à ça. il lui manque la peau sur les jambes en fait. Ah oui. Et tu constates que le gars que vous affrontez la porte au niveau des jambes. C'est là le problème. Hein. Oui. Il porte sa peau. Bon, j'ai Oui. toujours pas de fruits de soin. Il porte sa peau, oui. D'accord, je vois. Donc il est inconscient. Voilà. Bon, clairement, Mais on va... c'est plus pour ça que j'imaginais le réveiller avec une inspiration, mais bon, c'est pas grave. On va faire déjà... On va tenter de faire attaquer les chi. Alors pour le coup, comme elle est intangible, elle est sûre de le toucher, enfin, sauf s'il dépense pas de défense. Mais voilà. Donc tu peux faire ton jet d'attaque de Léchi. Elle a un bonus ou pas, Léchi? Elle a... Bah, c'est déjà c'est un plus 1 là, mais c'est 3 des 6 plus 1. C'est ça, elle a 7, donc ok, très bien. C'est plutôt pas mal, mais malheureusement, tu vois qu'il fait pas attention, elle est trop petite peut-être, mais elle parvient pas à percer son armure. Ok. On n'arrive pas à traverser Ah, quoi que si. Dans Léchi, c'était quoi l'élément de Léchi? Elle est... Merde, je sais plus, je crois qu'elle est... Elle est merde, élément merde. Ok. Elle est ciel. Super. Ciel. On va dire que c'est nature, la merde. Ouais. Elle est élément caca. Non, ça fait pas de... Non, ok, d'accord. Donc si elle lui occasionne des petites estafilades, tout de même. Bon. Elle fait quelque chose, mais c'est... Bon, on va pas se mentir, c'est pas ultra efficace, quoi. Oui, j'imagine Voilà. bien. C'est toujours ça. Et puis moi, du coup... je vais peut-être utiliser mon cristal esprit. Ah non, il est quoi lui? Il est R. Ça va pas faire grand chose, c'était pareil que elle. Non, c'était ciel. Bon, moi j'ai nature ou R. Ça va pas être terrible. Je vais tenter une attaque directement. Avec du coup la nature. Donc j'imagine que le sol autour va essayer de s'agripper à lui. Ok. Alors on est sur de la terre battue et de la pierre. Vous comprenez que cette pièce, c'était probablement avant une pièce de vénération de culte, mais elle a été complètement dévoyée. Et donc il y a quand même des petites dalles au sol dans la pierre. Et donc j'imagine avec matérialisé plutôt. En fait j'imagine plutôt des espèces de... Comme si ça partait du sol, mais que ça fasse, tu sais, plein de petits bouts d'art de pierre, quoi, qui vont... Ok. J'utilise le mot attaque. Ça me va. On est sur l'élément terre, c'est ça? Du coup, c'est nature, mon élément. C'est nature, pardon. Ouais. C'est nature, ok. Ok.
Ok. Poup. Et tu as fait 5 plus 6 plus ton élément. Plus 1, c'est ça, 7 ? Ouais. Ah oui, puis j'ai oublié de vous faire un truc tout à l'heure. Hein. Bon, tant pis, on le fera après. 7. Bah, tu constates qu'il se laisse attraper. Ok. Donc Tout ça, ça, je vais faire. Bah, je vais voir si ça passe au travers. Ouais, non, ça passe pas au travers. Bon, ça marche pas ce truc. Donc il se laisse attraper et puis en effet les pousses de végétation, les lianes s'entourent autour de ses jambes, commencent à l'immobiliser, commencent à essayer aussi de le blesser, mais elles ont vraiment du mal à percer son armure. Elle est très très résistante. Du coup, ça me coûte quoi, 3, non ? Pas forcément, non. Ça va te coûter la distance, c'est tout. C'est une armure de Kitine, c'est ça ? C'est une armure de Kitine, c'est ça. Tout à fait. Je sais pas, il y a un fruit, une distance... Il te faut 1 en distance, parce que t'es pas encore à corps. Voilà, c'est tout. Ça fait 2. Oui, ça fait 2. C'est ça. Donc tu agis, c'est à lui d'agir. Il va tourner sur lui-même avec ses comment ça s'appelle ses pattes de menthe religieuse pour sectionner et à la fois les liens et à la fois ses ennemis là qui sont devant lui. Hop. Donc pour le coup, tu es pris il a pour plusieurs cibles en même temps. Oui, tu es pris pour cible, Nektep. Et Leishi aussi. Alors, il est à la fois... Parce que Leishi est toujours immatériel, donc il fait à la fois matériel et immatériel en même temps. Non, c'est son fou. Ah oui. Oui, bah si. Bah, si, il peut. Si, d'accord. Mais ça lui donne un malus d'essayer d'attaquer plusieurs cibles en même temps, comme ça ? Alors pour le coup, c'est pas une attaque, c'est un sort. Mais oui. Ah d'accord. C'est techniquement, oui, c'est un pouvoir en fait. C'est pas voilà. Okay. Ouais, je fais 9. Bon, c'est pas si fou, mais vous pouvez tenter de vous défendre si vous voulez. C'est pas si fou. Vous pouvez vous défendre si vous voulez. Est-ce que vous voulez vous défendre déjà ? Bah, est-ce qu'elle peut, Leishi ? Oui, elle a un score de défense, Leishi, bien sûr. Ouais, enfin, c'est les mêmes dés tout le temps pour elle. Donc. C'est avec la compétence défense, hein, c'est ça. Elle a fait un échec critique, Leishi. Oui. Ah, c'est ça, c'est un jet de défense. C'est un jet de défense si tu veux te défendre. Je t'enlève une action du coup. Je vais quand même essayer de me défendre parce que je suis vraiment ça marche. Ah, c'est pas foufou. Donc si tu fais pas 9, tu te fais toucher, hein, concrètement. Ah oui, voilà, de toute façon, je pense que je vais te faire 9. Je peux peut-être... Tu peux lancer les dés du destin, éventuellement. Ouais, j'étais en train de penser à ça. Allez, je vais utiliser les dés du destin. Ça coûte un point de chance. Si j'arrive à faire un 8 avec le lotus de 2, je peux faire un 9, alors... Oui. C'est jamais. C'est ça. Et en plus, t'as un échec critique. Non, qui est annulé du coup par le 2. Oui, et donc t'as double 4, donc ça fait un total de 5. Ça fait 5, ouais. 5, bah écoute, moi j'étais à 9, donc je passe de 4, plus ma base de dégâts qui est de 6. Donc tu prends 10 points de dégâts. Pareil pour Leishi. Leishi, non, elle prend plus. Bah elle meurt. Mais de toute façon, elle va revenir. Oh, Oui, mais je pense que ouais, c'est un peu ce qui lui arrive. Là, sur le coup, elle est éliminée. Elle va être hors combat, parce qu'à mon avis, là, elle a fait comme elle avait échec elle critique. lui restait que 8 points de vie, donc... Ouais, c'est ça, ouais. Elle prend 15 points de dégâts, donc voilà. Toi, moi, il me reste que 1 point de vie. Hein. Ouf, ah oui. Ça va être l'énergie du désespoir. Hein. J'ai pris 15, puis... mais vous savez quoi ? C'est à vous d'agir. Bon, bah, Vous avez tous les trois, hein. Là, c'est à vous d'agir. Moi, déjà, je vais lui tataner la tronche mode Furax. J'ai un dé en plus, donc on y va à fond. À fond les ballons. Donc, coup de pied dans sa gueule à ce truc-là. Voilà. Vas-y, c'est le moment. Donc, ce que t'as. Ah, bah, c'est pas mal, ça. Ah oui, c'est pas mal, là, t'en as des dés. Par contre, t'as pas trop de lotus, c'est dommage. C'est un double 5. Bon, ça te fait 9 quand même, pas mal. T'as un bonus d'attaque, non ? Ouais. Je vais garder mon lotus pour être à 10. Tu as 10 d'attaque. Moi, Ouais, je t'as dépense. plus 2. T'as 12 en fait.
Non, parce que c'est. Ah non, j'ai 8 plus 2. Ah oui. Voilà, donc je dépense ma C'est dernière les action cartes pour de- faire une défense. Je vais essayer de faire une défense active. Je fais 10 tout pile, donc tu me touches. L'attaque passe et le lotus marque du coup. Ouais. Le lotus Yeah. marque. Donc déjà l'attaque c'est combien tes dégâts, Là, rappelle-moi? c'est 5 points de dégâts, 5 éléments pour mon coup de pied. Ok, c'est bon. Alors, tu viens abattre ton pied. Il avait pris plusieurs estafilades sur le plastron, sur le torse, et tu viens abattre ton pied en fait au milieu de ces estafilades. Tu vois que son plastron s'affaisse, il y a une partie qui se brise, tu lui arraches les pattes. En fait, tu arraches les pattes à droite, et alors qu'il est mutilé, il change pas d'attitude en fait, il reste toujours menaçant. Et il ne s'arrête pas pour autant de se battre, il a pas l'air de vouloir changer de comportement. Il a l'air toujours aussi effrayant. Ceci dit, là, il a l'air grièvement blessé, et donc c'est à vous deux, Arakil et Lina. Et l'effet de mon lotus. Ah oui, pardon, oui, l'effet de ton lotus. Qu'est-ce que tu voudrais ça peut le projeter au sol, par exemple. En fait, moi, oui, la mutilation, moi, je trouve que c'était pas mal. Après, bon, c'est toi qui vois. Bah, en fait, si moi ce que j'aurais aimé, du coup, c'était d'avoir un effet de brise-armure, c'est-à-dire de lui faire perdre. Bah, c'est ce qui s'est passé, là, concrètement. Mais c'est ce Le qui torse s'est s'est passé dévoilé. sans Le torse s'est besoin de dévoilé. lotus Ou Si, c'est pour ça en fait. Moi j'ai utilisé ton lotus pour dire qu'il perdait un morceau et que ça dévoilait les organes. Pour moi c'était la logique, oui. Voilà, c'est ça. C'était logique. Donc c'est pour ça en fait que les organes, ouais, bon, ont l'air quand même plus simple à toucher. Alors ça vous imposerait un dé de malus pour viser cet endroit spécifique, mais il n'aurait pas d'armure. Ok. Qui veut agir en premier? C'est à vous de choisir. Ben, Entre Arakil, non Arakil et Lina, comme vous préférez. Bah, est-ce que tu nous l'indiques, cet endroit C'est visible, hein. Il lui manque ok. la moitié du torse. Enfin, c'est Tu visible. vois que je viens de lui donner un coup de pied, lui a ben, Et l'intérieur, c'est pas de la chair rouge sanguinolente, hein, on est vraiment sur la chair d'insecte blanche et avec ok, un ben, jus on va, blanc. on va tirer vers ça. D'accord, ça marche. Arakil, ça te va? Du coup, je laisses m'enlève réagir un dé, c'est ça? Je crois t'entends qu'on t'entend pas, plus, je t'entends Arakil. plus. Oui. Tu as un souci de son. Ouais, il y a un souci de ton micro là. Ok, Vas-y, bah, écoute pendant ce je temps, vais Lina, tirer. vas-y. Hop. On va tes attaques. Si ça se trouve, Brune, il était en train de dire attends, je veux absolument jouer en premier parce que je veux faire ça avant qu'elle gisse. Bah, c'est possible, c'est possible. En vrai, c'est possible, je sais pas. Peut-être qu'il veut te booster en fait, c'est possible, je sais pas. Bah, Fais une attaque combinée. ouais. On ne saura Par jamais. contre, c'est bizarre que d'un seul coup on l'entende plus, on l'entendait bien. Ouais, il doit y avoir un bref, ça arrive, il y a des soucis des fois. Donc, là, il va revenir. Oh, triple 7, joli. Pas besoin. Voyons. C'est bon. Mais est-ce que ça touche ou pas? Je suis toujours un peu intangible, tu vois. Si je fais 2 ou 4, ça touche pas. Non, t'as de la chance, j'ai fait 3. Tu as de la chance. Ah, t'as quand même, tu lances quand même une chance sur 2. Ah, mais le pouvoir est toujours actif. Le pouvoir est toujours actif et j'utilise pas de défense, donc oui. Bon, là j'ai. Ah, alors. Non, t'entends toujours Non, on pas. t'entend toujours pas, non. Comment ça se fait? Ah, je sais pas, c'est bizarre, on l'entendait bien jusque-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un seul coup on l'entende plus? C'est une bonne question, je ne sais pas. Vérifie les paramètres Bien. audio. Il a pas l'air de détecter ton matos audio. Est-ce que tu es sûr que tu es connecté avec le bon matos audio? Peut-être pas, je ne sais pas. Bizarre, ça. Non, c'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un seul coup on l'entende plus? Bah. Curieux ça. Ouais. C'est son chat qui a appuyé sur le. Ouais, c'est un peu bizarre. Alors Enlever son écoutez, micro. pour clore, je suis désolé, hein. Mais je vais Bah, de avancer. toute façon, il est 23h, donc. Est-ce que vous m'entendez de nouveau? Oui, ça Ah ouais. Tu es de retour. Ah, Moi, je il vous touche à entends rien. pas. Alors, Alors, est-ce que tu avais une action à faire? Là, sur la Ça y fin, est, il y a c'est une bon. énorme barreau de chaise qui part en travers de la créature. Elle a fait un triple Ok. 7. C'est beau. est-ce C'est que mystique. ça y est, vous m'entendez de nouveau ou pas? Oui. Oui, on t'entend. Ah, Tu ok, nous je entends sais pas ce qui s'est passé, je comprends pas ce qui s'est passé. Bon, c'est pas grave. Par contre, c'est la webcam de Luna qui a bugué maintenant. Il faut toujours qu'il y ait un truc, quoi. Ah, c'est la magie d'Internet. Ouais, ça, je crois que je sais pourquoi. J'ai oublié de mettre le câble. Du coup, bah, j'ai pas pu entendre ce qui s'est passé, mais. Tu nous entendais pas non Ah plus. non, j'avais rien.
Ah oui, d'accord. Ok. Alors, je demandais entre toi et Lina, lequel d'entre vous deux souhaitait agir en premier J'imagine que du pour coup, achever Lina. la créature. Bah, pour le coup, on a fait son jet de dé, mais tu peux faire une action en même temps. Moi, je comptais éventuellement émettre un souvenir à partir de la peau qu'elle a sur elle pour qu'elle ressente les souffrances de ce qu'elle a infligé à Ça, Jichio. c'est de la subjugation pour le coup. Oh, c'est beau. Ça, c'est pas de l'émission, mais c'est de la subjugation. Ça m'arrange. C'est la très bien. subjugation, tout à fait. Mais c'est pas mal comme idée de sort, j'aime bien. Mhm. C'est original. Si ça fait 7, ça fait 8. Elle va nous 9. faire une tarentella. Alors, Neuf, j'ai une oui. sorte de résistance passive à ce genre d'effet. J'imagine bien. Je te fais le G. Ouais, écoute, ça passe. Parce que je fais 8. Ça passe. Tout le combat, la créature l'a fait dans un silence effrayant. Comme si elle n'avait pas du tout d'émotion quant à ce qui se passe. Et alors que toi, tu vois Leishi tomber aux côtés, tu transfères en fait toute la souffrance que tu ressens, de la perte d'un camarade, toutes ces choses-là abominables. Et tu vas constater que au moment où elle est traversée par la flèche de Lina, de part en part, elle va pousser pour la première fois un cri. Une sorte de retentissement. Mais ce cri, il est lui aussi dérangeant, il est bizarre. C'est pas un cri à l'aide, c'est une sorte de supplique insectoïde et ça vous dépasse en fait. Vous avez jamais entendu un insecte supplier, vous savez pas à quoi ça ressemble. Probable qu'en tout cas, ton effet ait achevé de briser sa volonté de se battre, puisque suite à l'impact traversant de l'arc de Lina, la créature s'effondre au sol, morte, en 2 morceaux. Ok. Et Leishi, elle est morte aussi? Ouais. Mais elle reviendra. Ouais, C'est ça. D'accord. Elle Elle a pas l'air reviendra. plus attristé que ça, donc ça va. Bah si, mais je sais qu'elle reviendra. Jésus revient. Et alors moi, je Jésus suis dans un revient. état déplorable. Je vais tomber à 4 pattes en soufflant et je souffre aussi. Vous allez observer que le corps de Leishi se désintègre, se désagrège en fait. Elle rejoint le plan astral. Et c'est de là où elle va reconstituer un nouveau corps. Nickel. Je Et en peux plus, faire pareil parce que si on récupère Joming, Non. ça va être bien. dans un mauvais état là quand même. Oui, je n'en Pour doute les pas, soins. mais c'est joué à pas grand chose, mais je le savais. J'ai presque que- plus de magie. que le combat était difficile. Vous avez vaincu la créature et elle ne sera donc plus une menace, mais surtout vous allez pouvoir vous occuper de Jichio et de vos blessures. Et nous verrons tout cela au prochain épisode. Par puisque- contre, ça veut Ouais, aussi on va dire faire un que petit les campement. enfoirés l'ont amené ici, quoi, en tant que sacrifice. Ah, Et bien sûr, la peau de Jichio, la peau des jambes qui lui a été enlevée, elle a été fait avec soin. Il la revêtissa comme une sorte de combinaison et il y a des runes d'une origine magique inconnue pour vous en tout cas qui ont un effet sur le volume. La créature est plus grande que la peau qu'elle revêtit en fait. Et donc comme si elle arrivait à compresser sa structure, sa forme à l'intérieur de la peau de sa Je victime. suis en train de me demander si les deux Sushiers, c'est pas ce même genre de créatures qui ont revêtu la peau des vrais Sushiers en fait. C'est qu'on a dit qu'ils avaient changé de comportement. ah, c'est possible. C'est un métamorphe. C'est pas impossible, mais ça reste en Nice. effet un secret qui a été difficile à découvrir. Vous avez parcouru la lande dangereuse de Faergard et vous avez en effet trouvé Jichio. La bonne nouvelle, c'est que vous avez été suffisamment rapide et Jichio est encore vivant. Il respire, il est maintenu par le rituel, par une sorte de pentacle et des runes, dans un état de semi-coma en fait. Cependant, il avait l'air d'être un ingrédient en fait pour ce rituel. Mais cependant, c'est aussi une chance pour vous, parce qu'il n'est pas mort, mais vous comprenez que s'il s'était écoulé une journée ou deux de plus, il serait peut-être déjà mort, il serait peut-être déjà décédé. on va Et en plus, enlever le la peau de rituel, Jichio des pas jambes réussi, de la donc, créature et puis on va rhabiller Jichio comme si c'était un pantalon. Tiens, je crois que ça t'appartient. Tiens, Alors, pour le coup, ça ne marchera pas, parce qu'au moment où vous voudrez le sortir de la créature, elle va se déchirer la peau. non, mais c'est La pauvre. Ça allait pas marcher. Mais... Ouais. Puis c'est dégueulasse surtout déjà, moi ça m'écœure. Mais... Ah non, mais c'est tout à fait écœurant. C'est tout à fait écœurant. Et vous connaissez pas le nom de ces créatures, parce que vous en aviez jamais vu jusqu'alors, et voilà. Je la dessine dans mon carnet. Tu peux la dessiner
dans ton carnet. Ouais, tu sais, pendant que tu dessines, moi je suis juste à 4 pattes en train de crever ma mort, et puis j'y suis. Moi, je peux pas te soigner, je sais pas faire ça. Chacun ses priorités, mais. Mange tes fruits. Mange tes fruits. Ah, Nectep, t'es tellement beau quand t'es à l'article de la mort, c'est chouette. La mort, on va si bien. Tu es grièvement blessé. Ça va si bien. Tu es grièvement blessé, mais tu peux agir tout de même, tu vois. Voilà. Ouais, bah là je le joue RP, c'est juste que je tombe à 4 pattes, Mais et que c'est ça, voilà, c'est ça, je suis concrètement, vraiment c'est piteux ça. d'état, quoi. Pire que ça, c'est je tombe Plus inconscient. piteux d'état. de toute façon, donc, Non, tu tombes pas encore inconscient. Tu j'ai pourrais, dit si, pire que ça, c'est je tombe inconscient. tu pourrais, si par exemple tu te poses et que t'as la retombée d'adrénaline. De toute façon, on va faire un campement, on va se Ah bah, reposer, là, tu vas probablement avoir régénérer, et retombé puis voilà. d'adrénaline tôt ou tard, là. Oui, ça. Et voilà, mort, voilà. Ouh. Ah, on a récupéré notre vie. Donc oui, bah écoutez, nous serons tous là au prochain épisode, mais je vais être hyper sympa. Je vais vous proposer 2 options. Est-ce que vous souhaitez quitter ce sorte de labyrinthe très très complexe, comme vous avez pu voir, en reprenant le même chemin et en étant un peu discret, ou est-ce que vous voulez tout explorer? Moi, je pense qu'il faut. Il est quand même pas tiré d'affaire, donc je pense qu'il faut qu'on se barre et qu'on ramène Jishio. Ouais, je pense que on a beaucoup de personnes qui sont pas forcément très bien en point, donc du coup on va sécuriser le truc. Ouais, je suis d'accord, ouais. Eh bien très bien. Donc comme vous êtes tous les 3 d'accord, vous arriverez à retourner à votre campement avec Jishio, et ça c'est incroyable, vous avez réussi. Yes. Sans encombre, parce que bah, bon, vous aviez... Sans encombre. Bah oui. Presque. 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 Donc voilà, je vous ai ajouté Jishio, il est avec vous. Forcément, l'un de vous doit le porter, parce qu'il ne reviendra pas à la conscience, il est trop blessé pour cela. Et votre guérisseuse, c'est Lina, donc bon... Et malade. Voilà. Je propose que les non, filles pardon, le portent. c'est Jana. C'est Jana. Il est trop choupi, Jishio. Oui, choupi, ouais. Oui, c'est un petit explorateur, un jeune saxolote avec des petites cornes de fan. Il y croyait dur comme fer, lui, à son aventure. Et vous repérez qu'il avait avec lui quelques équipements. D'ailleurs, oui, c'est important, mais si vous, a posteriori, la prochaine fois, vous voulez faire des études sur la créature avant de partir, vous pourrez. Ouais, carrément. Il y aura aussi 2 autres choses qu'on a zappées, mais il y aura aussi des tirages pour savoir si vous récupérez des cristaux esprits sur les squelettes de Tengu, Ouais. mais aussi sur la créature. Ah ouais, la créature, bien. ça doit pas être piqué des hannetons, là, si on récupère un cristal esprit sur elle. Je vous propose de faire le jet tout de suite, comme ça on sait, et puis je vous les prépare pour la prochaine fois. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais. Yes. Allez. Il y Faisons avait ça. 3 squelettes de Tengu, donc il y a 3 G pour cela et 1 G pour la créature. Les G, c'est quoi? C'est correspond à quoi? Je vais vous donner 2 G pour le boss, enfin pour le boss. pour le Képrère. Donc ça veut dire que vous allez tous faire 2 G chacun en fait. Je choisissais juste qui fait les 2 G, enfin comment vous répartiez les 2 G du Képrère, c'est tout. Les autres, ça sera les... Ce que je veux dire, c'est que c'est 2G si on lance quoi? Enfin, c'est 2D6, c'est tout. 2D6. C'est toujours 2D6. Oui. Ok. Donc on a 2 fois 2D6 pour le Képrère. Et 4 fois 2D6 pour les Tengu. D'accord. Tout à fait. Bon. De toute façon, on est Pour 3, le il y a 6 G à faire. Donc Oui, c'est pour ça. c'est bien. Juste choisissez qui fait les Bon, Képrères. allez, je fais les 2 du Képrère. Ça marche. Ah, d'accord. Donc 5, tu vas récupérer une griffe chargée d'énergie métal. C'est un ingrédient. Je sais pas qui notait les ingrédients. Bon, bref. Mais note-le toi. C'est pas Bah, les ingrédients. Métal. C'est l'alchimie. C'est Jana. Vous mettez les Une ingrédients. griffe métal, C'est de rang argent. Yep, c'est Jana. en argent. Oui. Une étoile. Et le deuxième jet, j'avais pas fini. 11. Ah bon? Bah t'as fait 11, oui. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas Non, toi. c'est moi. Ah bah vas-y, Lina Arakil. qui a pas attendu. Arakil, lance-moi ton deuxième jet. Ce sera peut-être mieux que 11. Ah voilà, c'est mieux. Là, il y a un cristal esprit. Parce que sur 11, il n'y en a voilà. pas. Sur 11, il n'y en a pas. Donc là, vous avez le cristal esprit du Képrère. Et en plus de ça, vous avez pu récupérer un petit D6 peut-être pour voir ce que vous récupérez. Alors, un des 6. Ah, vas-y, Araki. Bon, il n'y en a pas. Des antennes. Tu as récupéré des antennes du Képrère. Elles sont chargées
de l'élément. Hop, il a un deuxième élément. T'es tombé sur quoi? Genre des cheveux à la base? Non, je suis tombé sur des oreilles, mais vraiment, des antennes, quoi. Il est tombé, il a un élément, c'est... Métal, foudre. non? C'est foudre, hein. C'est des antennes de foudre. Foudre, rang, argent. Oui, c'est toujours argent et une étoile. Ok. Je te laisse mettre le cristal esprit. Oui, je le ferai avec ça, ça marche. Pour le coup... Ensuite, vous avez les Après, c'est à autres. vous. Lina a déjà lancé son jet, donc Tu as pu récupérer des tendons desséchés d'un squelette, élément vent, c'est du bronze 2 étoiles. Ok. Tu as un deuxième jet, Lina. Oui. 9. C'est donc une cote de Tengu mort-vivant, chargée de nature, d'éléments, toujours bronze 2 étoiles. Ok. Il n'y avait pas de cristal esprit celui-là. Enfin, ces deux-là n'avaient pas de cristaux esprit. A-t-il? Allez, c'est parti. 9. Bah écoute, toi tu vas récupérer un fémur, voilà. Donc fémur de Tengu mort-vivant. Ouais, son élément c'est nature aussi. Nature. Et le rang? Bronze 2. 11, 2. Ok. Ok. Et deuxième G. Ah, bah là il y a un cristal esprit. Ah. En plus du cristal esprit, tu as récupéré le cerveau en bon état de Stingu, qui est encore chargé de magie. Et il est chargé de magie de type ciel. Ciel bronze 2. Oui. Ok, donc j'ai un fémur nature bronze 2 et un cerveau ciel bronze 2. Voilà. Plus le cristal esprit, pareil, le cristal esprit, Je vais vous le rajouter dans votre inventaire, ne vous inquiétez pas. Ok. Et voilà, merci à vous en tout cas pour la partie. Merci à toi. Et merci aux personnes qui auront regardé le live. Tout à fait. Et puis bah, écoutez, nous retrouvons la suite pour soit la semaine prochaine, soit la suivante, selon les disponibilités des gens. Mais en tout cas, bientôt, nous aurons la suite de l'aventure. À très vite. À très vite. Bye bye. À bientôt. Ciao.